Alors bienvenue dans cette vidéo où je vais te décortiquer le trade que j'ai commencé à faire vendredi dernier. Comme tu le vois, j'ai mon assistante qui vient m'aider. Enfin, c'est plutôt pour, on va dire, justifier des fois le bruit d'arrière-fond. Donc comme tu le vois sur l'écran, le trade que j'ai pris, c'est sur le phase qui représente l'ETF de la finance en effet de levier x3. Et je vais te le décortiquer exactement, le point d'entrée, le point de sortie, le stop loss, pour faire en moyenne justement 35% par année juste avec cette méthode. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te décortiquer le trade que j'ai entamé vendredi dernier, donc c'était le 22 mars, et qui fonctionne très bien. En fait, ce que je prends, c'est le phase qui représente l'indice de la finance en effet de levier x3, et moi je vais trader son opposé, ici que tu vois sur la droite, qui s'appelle le phase avec un Z, donc en fait c'est la version entre guillemets short. C'est-à-dire que quand le phase, l'officiel diminue, l'autre va augmenter. Et mon point de repère, en fait, ce sera la bande de Bollinger, c'est-à-dire que quand on va sortir à l'extrême de la bande de Bollinger, notamment comme ici, ce jour-là, vendredi, de l'autre côté, logiquement, ça devrait remonter. Donc moi, j'ai entamé ce trade ici, je suis rentré là, et à partir de maintenant, je suis déjà ici. Voyons en termes de profit, donc j'ai démarré le trade ici à l'ouverture, et voilà, j'ai déjà environ 4,70% de gains sur ce trade. Et donc dans cette vidéo, je vais te décortiquer le point d'entrée, le point de sortie, où est-ce que je mets le stop loss, de manière à ce que toi tu puisses répliquer ça, parce que quand je te montre en fait les résultats obtenus sur 2018 jusqu'à 2023 inclus, donc ça c'est simplement cette méthode que tu vois, la méthode numéro 2, donc là en fait en moyenne on fait 30%, 23, 54, 55, bref, toutes les années cumulées en même temps, en moyenne, on va faire du 35%, ce qui est vraiment énorme pour une seule méthode. Une seule méthode, 35%. Donc si jamais ça t'intéresse, ce genre de méthode, et que tu veux exactement comment le faire, la recette exacte, jusqu'à ce dimanche 23h, en fait, j'ai fait une méga réduc, ici que tu pourras trouver avec moins 62% sur toute ma formation. Également, tu retrouveras le lien en dessous de la description dans la vidéo. Et maintenant, on va décortiquer justement le trade que je t'ai montré sur le phase, qui est l'effet opposé du phase. Donc voilà, je vais t'expliquer en fait la méthode également en te montrant le texte, ça t'aidera à mieux mémoriser. Donc en gros, il y a 5 ETF qui sont faciles à trader. Il y a le phase, le SOX, le TMV, le LABD et le DRV. J'avais d'ailleurs fait une autre vidéo à ce sujet. En fait, tous ces ETF sont en effet de levier inverse x3. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le trade que je viens de faire, notamment sur le phase, en fait c'est la finance. C'est un ETF qui va représenter la finance, mais en effet de levier x3 opposé. C'est-à-dire que le phase, lui, va monter quand ça monte sur le marché, mais quand il commence à se péter les dents, à l'opposé, en fait, le phase, lui, il va monter. Ou également, c'est un peu familier avec les effets de levier x3, ça, on va dire que c'est un peu comme si c'était le TQQ, donc le Nasdaq en effet de levier x3, et ça serait le SQQQ, l'effet levier x3 inversé en négatif. Donc voilà, le concept est simple, c'est que quand on va avoir une bougie qui va fermer ou éventuellement ouvrir au minimum à 1,5% au-dessus de la bande de Bollinger, donc ça c'est la ligne bleue que tu vois ici, ça c'est la bande Bollinger, et donc quand ça va effectivement sortir de la bande de Bollinger supérieure que tu vois ici, c'est bien sorti, c'est sorti à nouveau, donc le lendemain ici, donc c'était vendredi, je vais en fait shorter la finance, et pour shorter, qu'est-ce que je fais ? Je prends l'opposé, donc l'effet de levier x3 inverse. Et donc là, si je clique sur la droite, sur la fenêtre de droite, maintenant tu vois, ça s'appelle phase. Alors que sur la fenêtre de gauche, ça s'appelle le phase, avec un S. Et comme tu l'as vu sur l'écran, vu que c'est en effet inverse, quand celui-là il va commencer à chuter, celui-là il va monter, ou en sens inverse, quand celui-là il monte, celui-là il baisse. Donc là effectivement il était bien sorti de la bande de Bollinger. Donc moi j'ai positionné mon achat ici à l'ouverture. Donc j'ai acheté exactement à 9,92 et ensuite c'est bien monté et ça continue à monter hier. Donc pour le stop loss, où est-ce que je le place? Le stop loss, je vais toujours le mettre à 8,5% en dessous du premier achat. Et dès que je vais atteindre 4,35% de gain par rapport à mon premier achat, je vais déplacer le stop loss, je vais le remonter en fait au niveau du premier achat par sécurité. Donc là ça a été le cas, donc là on est bien monté déjà. Donc je peux me permettre de remonter mon stop loss, comme ça si jamais demain ou après-demain ça redescend, mon trade sera neutre, je n'aurai rien perdu. Également par rapport à l'argent, combien est-ce que je mets d'argent dans ce trade? Donc pour ce trade, je fais un premier achat normalement avec 35% de mon argent, donc c'est ce que j'avais calé ici, 35% de mon argent. Également si ça chute un peu plus, là je peux rajouter un peu d'argent juste avant de saisir mon stop loss. Donc jusqu'à présent je t'ai montré en fait le point d'entrée, c'est-à-dire que quand on va sortir la bande de Bollinger à l'extrême, je vais placer un premier achat, éventuellement j'ai programmé un deuxième voire un troisième. Cette fois-ci ce n'est pas passé, dès que ça va bien remonter ici, en fait je vais déplacer mon stop loss au niveau du premier achat, comme ça le trade sera éventuellement neutre si ça repartait en sens inverse. Et la question à se poser, c'est où est-ce que l'on va vendre maintenant avec profit? Donc si je reviens sur mon document,
Pour la vente avec profit, en fait, je vais viser en moyenne 11% de gain. De mon côté également, j'ai pas mal backtesté avec simplement le phase pour m'assurer d'avoir la bonne mesure. Et j'ai trouvé que pour l'optimisation, finalement, pour le phase, le stop à moins 8%, ça fonctionne très très bien. Et pour la vente avec profit, en fait, on peut vendre la première partie, donc la moitié des positions à 7,5% de profit. Donc si on regarde, là on est ici pour l'achat 1. On va l'augmenter à 7,5, voilà, aux alentours de ici. Donc ça, ce sera en fait ma première vente. Et pour la deuxième vente, si je reprends les notes que j'ai fait, bon, c'est un peu à l'arrache, comme tu le vois, mais c'est juste ça, c'est personnel, c'est des notes personnelles. Donc la deuxième vente avec profit, la dernière moitié de mes positions qui me resteraient, je le vendrai à 9% de gain ici. Voilà, aux alentours de ici, 9%, on va y arriver, voilà, aux alentours de là. Donc là, ça sera aux alentours de ici, je vais vendre la deuxième partie de mes positions. Donc là, pour l'instant, on est à moitié chemin. Est-ce qu'on va atteindre mon take profit numéro 1, voire le take profit numéro 2, ou au contraire, ça va redescendre. Et attention, si jamais en fait on remontait presque à frôler mon take profit numéro 1, ce que je peux faire, je peux utiliser ce qu'on appelle un stop suiveur, c'est-à-dire que je vais remonter mon stop loss. Et pour le stop loss suiveur, ça serait ça en fait, moins 5% depuis le sommet. Si par exemple on était monté jusqu'à ma première vente avec profit, on a vendu la moitié, on est monté aux alentours de peut-être 8,5, mais pas 9, en fait je peux vendre la dernière partie de mes positions à moins 5 basé sur 8,5. Donc 8,5 moins 5, ça fera 3,5. Voilà, je vendrai la dernière partie aux alentours de ici en remontant mon stop loss. Donc voilà, comme je te l'ai montré, la méthode est relativement simple. C'est que quand on va sortir des bandes de boulanger à l'extrême, notamment ici, en fait moi je vais shorter ce marché, donc acheter l'opposé, notamment ce sera ici. Je vais rentrer et je vais mettre 35% de mon argent. Le stop loss sera aux alentours de moins 8,5%. Et on va vendre aux alentours de 7,5% de gain. Première partie, deuxième partie aux alentours de 9%. Et ça, je le fais sur pas mal de TF, en fait sur 5 pour cette méthode en question. Notamment, je le fais sur le phase, sur le socle, qui représente en fait les semi-conducteurs, si jamais c'est marqué ici. Le TMV qui est la trésorerie, l'ABD qui est plutôt, on va dire, les laboratoires, la santé, et finalement le DRV qui est ici, le DRV c'est l'immobilier. Et comme tu le vois, tous ces ETF existent quand même depuis pas mal de temps, 2010, 2015, 2009, enfin bref, c'est pas des nouveautés, mais ça fonctionne très très bien. Et en moyenne, comme je te l'avais montré, hop, si je retourne sur mon fichier Google, voilà, en moyenne, cette méthode rapporte 35% par an de gain. Voilà, donc si ça t'intéresse d'avoir la méthode exacte, parce que comme je te l'ai montré, je trade pour cette méthode, juste pour cette méthode, je trade au total 5 ETF. Mais si je regarde en fait dans la totalité de ma formation, au total, j'ai 7 méthodes d'achat, plus les ETF que je t'ai montré ici. C'était la méthode que je t'ai montré dans cette vidéo. Donc au total, ça fait quand même 8 méthodes d'achat, 3 méthodes de vente. Donc si tu veux récupérer la totalité de cette formation avec une promo de moins 62%, tu peux retourner en bas dans la description, tu retrouveras le lien qui va te ramener directement vers cette page. Et ensuite, tu n'as plus qu'à te laisser guider à travers ma formation pour viser normalement au minimum 60% jusqu'à 80% de gains en moyenne, parce que comme tu l'as vu, cette méthode, simplement une seule méthode, celle-là, rapporte en moyenne 35%. Donc quand tu combines les 8 méthodes au total que je vais t'enseigner dans ma formation, c'est relativement, on va dire, simple d'arriver au minimum à 60% par année. Et comme je te l'ai dit, la promotion va durer jusqu'à ce dimanche 23 h. Et tu retrouves le lien en dessous de la vidéo dans la description.